60 jours pour dépasser tes limites. Il reste 60 jours avant la fin de l'année. Et je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Je sais que tu veux changer. Je sais que tu veux passer à un niveau au-dessus. Je sais que tu veux upgrader ta vie. Je sais que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Il y en a qui, arrivés à la fin de l'année, décident de se relâcher. Personnellement, c'est pas mon cas parce que je suis née en septembre et je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que à chaque date d'anniversaire, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Donc non seulement c'est mon anniversaire, donc j'ai des nouveaux objectifs, je refais le point sur moi, je suis hyper motivée, je suis déterminée et surtout, c'est la fin de l'année, donc j'ai sincèrement envie de finir l'année en beauté. Et surtout de la continuer en beauté parce qu'en fait, la dynamique que tu insuffles au début de quelque chose, ça va un petit peu donner le là à toute la suite de ton année. Et c'est pour ça que j'aime toujours commencer avant le 1er janvier. Parce que toi et moi, on va pas se fixer des objectifs le 1er janvier. Non, non, non. Toi et moi, on a une vision. Et on sait où on veut aller. Et on va y aller. Et on va pas attendre le 1er janvier. Parce que nos objectifs et notre vie de rêve n'a pas de date de début. Elle commence maintenant, tout de suite. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est que ce soit un déclencheur de ta transformation. Changer, passer à un niveau supérieur, s'améliorer, n'a jamais de fin. Et justement, on va voir comment tomber amoureuse un petit peu de ce processus d'amélioration continue. J'espère, et c'est mon ambition, que cette vidéo va te donner la motivation pour commencer à reconsidérer tes rêves et à les prendre au sérieux. Parce que je sais que tu en as plein et ils méritent de voir le jour. Tu mérites de vivre ta meilleure vie. Tu mérites d'atteindre tes objectifs. Tu mérites d'avoir la vie dont tu rêves. Pourquoi pas en fait ? Genre sérieusement, pourquoi pas ? Salam alaikum, moi c'est Safa et ma passion dans la vie, c'est de motiver les femmes autour de moi à donner le meilleur d'elles-mêmes, à devenir indépendantes financièrement, à avoir des projets, à se développer, à être épanouies tout simplement, à passer en fait un moment sur Terre qui est bénéfique pour elles, pour les autres et surtout gagner notre place dans l'au-delà. Alors, si toi aussi, tu es prête à ne plus te contenter du minimum et que ce type de contenu te plaît, abonne-toi pour ne rien rater. Je sais que la question que tu te poses, c'est est-ce que je suis vraiment prête à mettre en place les changements nécessaires dans ma vie ? La réponse est oui. Parce que si tu n'étais pas prête, tu n'aurais même pas cliqué sur cette vidéo, tu n'aurais même pas peut-être cherché un mot-clé, comment changer, fixer des objectifs, s'améliorer. Juste le fait que tu sois ici, que tu regardes cette vidéo, prouve que tu es prête. Vraiment, tu es prête, c'est juste peut-être que tu sais pas comment. Tu sais déjà ce que tu veux. Et ça, je vais pas te l'apprendre dans cette vidéo parce que je sais que tu sais ce que tu veux. Mais peut-être que tu sais pas par quoi commencer, par où commencer. En tout cas, je veux que cette transformation soit tellement incroyable d'ici 2 mois que tu auras besoin de te représenter à tous les gens qui te connaissent. Genre les gens ne te reconnaîtront plus, donc tu seras obligé de refaire une présentation. Ça, c'est l'objectif au bout de 2 mois, ok ? Et pour t'accompagner dans ce processus, cette vidéo a été sponsorisée par Qalbin. La mission de Qalbin, c'est de remettre Allah au centre de sa vie, de nous guider à devenir la version la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous accompagner dans notre transformation du jour, je vais te présenter un outil que j'aime beaucoup. Et c'est une pratique que j'aime beaucoup, c'est l'introspection. En fait, Nafsi, c'est quoi ? C'est un set de cartes avec des questions d'introspection destinées à se poser à soi-même, tout simplement pour pouvoir introspecter, pour aller au fond de soi-même, parce qu'en général, les réponses se trouvent au fond de nous. On cherche souvent les validations extérieures, les avis des autres, mais on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On connaît nos défauts. On a un peu de mal à connaître nos qualités, mais l'objectif, c'est de savoir reconnaître aussi ses talents. Et en fait, Nafsi va venir t'accompagner dans ta quête de toi-même. Donc, en fait, comment ça se présente ? Si tu ne connais pas, en fait, tu as plein de cartes différentes. Sur chaque carte, tu as 2 questions d'introspection. Donc, tu peux en faire du journaling. Donc, chaque soir, tu te poses avec ta petite question et tu y réponds en toute sincérité et en toute honnêteté. Je vais te poser 3 questions tout au long de la vidéo. Comme ça, tu pourras commencer ton introspection dès aujourd'hui. La question que je vais te poser, c'est quel aspect de ta personnalité ou de ton comportement te reste difficile à comprendre ou à accepter. L'acceptation, c'est vraiment le premier pas de l'amélioration et du changement. Et on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, si tu souhaites te procurer Nafsi, tu as le lien juste en barre de description ou bien sur le site qalbin.com. Maintenant, c'est parti.
on passe à l'action, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Donc pour ça, j'ai décidé de structurer la vidéo sous 3 parties. Ok ? Donc la première partie, ça va être redéfinir le concept de soi. Je vais te le redéfinir un petit peu plus dans la vidéo. Ensuite, on va faire un audit de notre vie, parce qu'il faut commencer par là aussi, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuellement, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut garder. Et on va terminer avec le fait de tenir ses promesses. On va commencer par redéfinir le concept de soi. Qu'est-ce que c'est que ça? En vrai, c'est qui tu es aujourd'hui. Qui tu es aujourd'hui, comment est-ce que tu te perçois, et c'est le résultat de ce que tu crois profondément de toi-même. J'ai ramené mon tableau pour te faire un schéma et pour que ce soit bien clair pour toi, parce que ce concept est clé pour l'amélioration. Pour moi, on ne peut pas mettre en place des actions si on n'a pas d'abord compris ce concept. On ne peut pas faire d'audit de sa vie si on n'a pas d'abord compris ce concept, parce que tout part de là, à mon sens. La meuf qui arrive avec son grand tableau. Alors, là, on va mettre l'image. Donc ça, c'est l'image que tu as de toi-même, ok ? Là, on va mettre l'image, en fait, l'idéal de toi. C'est la version que tu aimerais atteindre, en fait. Entre les deux, hop, il y a un gap. Et ça, en fait, c'est le concept de soi, ok ? Plus le gap entre les deux va être grand, donc on va dire qu'il y a une grande divergence entre l'image de toi et l'idéal de toi, et plus, en fait, tu vas avoir une estime de toi qui va baisser, moyen de gap, et plus ton estime de toi va augmenter, ok ? Donc en fait, on confond à tort souvent l'estime de soi et la confiance en soi, mais ça n'a clairement rien à voir. Et on verra par la suite c'est quoi la confiance en soi. Mais l'estime de soi, c'est ça, en fait. C'est l'évaluation qu'on fait entre l'image de nous actuelle et l'idéal de nous. La question que tu vas me poser, c'est comment justement on va développer l'estime de soi pour réduire ce gap, pour qu'il soit beaucoup, beaucoup plus petit et se rapprocher de l'idéal, parce que l'objectif, c'est de se rapprocher de l'idéal. Okay ? Pour développer l'estime de soi, tu peux travailler sur 3 choses ou plus. Mais là, j'ai en tête 3 choses. Donc, tu peux travailler sur tes compétences spirituelles, parce que nous, en tant que musulmans, notre objectif, c'est d'adorer notre Seigneur et de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de développer notre plein potentiel sur cette terre. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Genre, notre objectif, c'est de nous améliorer. Parfois, tu as des épreuves qui vont te pousser à t'améliorer, ok ? Donc, les compétences spirituelles. Donc, parmi les compétences spirituelles, tu as tout ce qui est tawakkul. Tawakkul, c'est la confiance en Allah. Tu as aussi tout ce qui est rituel, donc prière, jeûne, etc. En fait, tout ce qui te permet de te rapprocher d'Allah, parce que plus tu vas te rapprocher d'Allah, et plus ton estime de toi va évoluer, va grandir, parce que tu te rendras bien compte que Allah ne t'a pas créé en vain et que tu as bien ta place sur cette terre. Ensuite, tu peux travailler aussi sur tes compétences physiques. Compétences physiques, compétence c'est un grand mot. Hein. Dans compétences physiques, il y a ton apparence physique, par exemple. Si tu es en surpoids et que sincèrement tu veux perdre du poids, tu peux t'accepter aujourd'hui avec le poids que tu as et tu te dis, mais je veux quand même évoluer pour aller vers le meilleur, parce que je sais que je serai peut-être en bonne santé, que je vais être plus mobile, plus flexible, que je pourrai faire plus de choses, que je serai plus en forme, etc. Et ça, en améliorant cette partie-là, tu vas développer ton estime de toi, tu vas réduire le gap. Okay ? Donc, dans compétences physiques, il y a l'apparence, en fait, il y a toutes les choses que tu peux améliorer pour améliorer ton estime de toi. Ensuite, tu as les compétences sociales. Dans les compétences sociales, en fait, ça va regrouper toutes les personnes qui font partie de ton cercle. C'est pour ça que tu as tout intérêt à bien choisir ou à faire le tri là, pendant ces 20 jours de qui fait partie de ta vie. Parce que les personnes qui t'entourent peuvent soit renforcer l'image de toi et te permettre d'atteindre ton idéal de toi, ou soit détériorer l'image de toi. Donc, il faut faire bien attention à qui rentre dans ton cercle. Ne laisse pas n'importe qui faire partie de ta vie. Parmi les compétences sociales, tu auras aussi ta manière d'interagir avec les autres, ta posture avec les autres, comment est-ce que tu parles aux autres, comment tu te comportes avec les autres, tes soft skills, en fait, tout simplement. Ça fait partie des compétences sociales. Après, on peut aussi ajouter tout ce qui est compétences académiques, c'est-à-dire tes connaissances, ta culture générale, etc., etc. Mais bon,
Déjà, ça, c'est pas mal. Et en fait, en travaillant sur ces pôles de compétences, tu vas pouvoir améliorer ton estime de toi. Ton estime de toi va permettre de réduire le gap entre ton image de toi et ton idéal de toi. La meuf, elle a ramené un tableau MDR. On est où là, à l'école ou quoi? Donc, l'image de toi, c'est la perception que tu as de toi-même aujourd'hui. C'est aussi les étiquettes qu'on t'a collées. Par exemple, tu es une personne désorganisée, tu es quelqu'un de débordé, tu es une flemmard, tu es ci, tu es ça. Donc, ça fait aussi partie de l'image que tu as peut-être de toi, parce que tu te dis, ah ouais, c'est peut-être vrai en fait ce qu'ils disent de moi. Ça inclut aussi tes forces, tes faiblesses actuelles, en fait, la personne que tu es actuellement. L'idéal de toi, c'est là où tu veux aller. C'est à quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble, à quoi est-ce que tu veux que ta personnalité ressemble. C'est l'identité que tu souhaites construire et qui est alignée avec tes objectifs de vie, avec ta mission de vie, avec ta vision de la vie idéale, entre guillemets. Et bien entendu, en tant que musulman, notre nous idéal, c'est celui qui sait adorer Allah et qui a confiance en lui à 100%. Je te raconte un petit peu mon histoire personnelle avec ça. Mon moi idéal, c'est quelqu'un de très organisé, discipliné, qui est à l'heure, qui respecte ses engagements, voilà, qui est productif, qui est serein, etc., etc. Et pourtant, l'image que j'avais de moi actuelle, c'était quelqu'un qui est désorganisé, qui est débordé, qui n'a jamais le temps, qui court partout, qui oublie beaucoup de choses. Et en fait, ça a créé beaucoup, beaucoup de frustration en moi parce qu'il y avait un trop grand gap entre la personne que j'étais et la personne que je voulais être. Et en fait, mon estime de moi, elle commençait à baisser parce que je me disais, mais en fait, ouais, je suis trop désorganisée, je suis trop débordée, je suis indisciplinée et j'arrive pas à l'être. Alors je me suis dit, stop. Comment est-ce qu'on va faire pour réduire le gap? Et je me suis dit qu'à ce moment-là, il fallait juste faire des petits pas. Donc j'ai commencé par quoi? J'ai juste commencé avec une seule chose. Et si tu ne la fais pas, je te recommande de la faire parce que ça a été un game changer dans ma vie. Je me suis dit, Safa, si tu veux être discipliné, commence par la prière du Fajr. C'est la première chose que tu vas faire dans ta journée. À chaque fois que tu vas te réveiller pour la prière du Fajr, tu vas t'envoyer le message que tu es capable de quitter ton confort parce que vraiment, dormir, qu'est-ce que c'est confortable en fait. T'es là, dans ta couverture, t'es bien, ça se trouve tu fais un rêve de folie et en fait, tu dois quitter ce confort pour aller faire tes ablutions, c'est-à-dire mettre de l'eau froide sur ton visage, etc. Tu dois te réveiller, faire cet effort-là, faire ta prière. Et c'est tellement un acte de discipline que je me suis dit, il faut commencer par là. Il faut commencer par juste ça. Essaye juste de changer ça dans ta vie. Une fois que j'ai mis en place ça dans ma vie, j'ai envoyé le message à mon moi qu'en fait, si je suis disciplinée, je peux l'être. Si je peux être productive, si je respecte mes engagements. Et en plus de ça, je me rapproche d'Allah parce que c'est une prière qui est obligatoire. À ce moment-là, je vais pas te mentir, ma vie elle s'est transformée. Vraiment, ma vie, elle s'est transformée à partir du moment où j'ai fixé ma prière du Fajr. Et donc, jour après jour, plus je me levais pour la prière du Fajr, et plus ça devenait ma personnalité en fait. C'est pas possible que je me lève pas pour la prière du Fajr. En fait, moi-même, je me sens mal à l'aise si je le fais pas. Si je me lève pas, par exemple, par inadvertance ou voilà, j'ai pas entendu mon réveil, ce qui peut arriver, donc c'est une erreur. À ce moment-là, je me sens terriblement mal. Je me dis, moi, je suis une femme du Fajr, ok? Je suis pas une femme de pas Fajr, ok? Donc, c'est carrément devenu dans ma personnalité. Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est on veut transformer notre personnalité en profondeur. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu mon estime de moi grimper petit à petit. Bien sûr, j'ai encore plein de choses à améliorer. Je suis une personne, j'ai pas envie de dire que je suis une personne retardataire parce que justement, je travaille sur le fait de me dire que non, que mon moi idéal, c'est quelqu'un qui est à l'heure et qui respecte ses engagements par rapport au rendez-vous qu'il fixe avec les autres. Et constamment, je travaille sur ça. Constamment, j'essaye de réduire le gap entre la personne que je suis et mon moi idéal qui est quelqu'un qui respecte ses engagements. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à te parler du concept de soi? Tout simplement parce que c'est la perception de toi-même qui va déterminer toutes tes actions. Parce que plus tu vas faire des choix alignés avec ton toi idéal, et plus tu vas atteindre la vie dont tu rêves. Parce que la vie dont tu rêves, c'est pas toi qui la vis là. C'est ton toi idéal qui est en train de la vivre à ta place. Donc, si tu prends les mêmes décisions que ta personne idéale, logiquement, tu vas atteindre
tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés. En tout cas, ce que tu es en ce moment, c'est le résultat de tes choix et de tes décisions passées. Mais ce que tu deviens à l'avenir est le résultat des décisions que tu vas prendre maintenant. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est faire le deuil de l'ancien soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai porté le voile pour la première fois. À ce moment-là, je me suis dit merci à la Safa qui m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui et je fais le deuil avec tout mon amour et toute ma bienveillance de qui j'étais auparavant. Et aujourd'hui, j'avance vers une meilleure version qui plaît à Allah et qui me satisfait et qui me permet de révéler le meilleur de moi-même. Donc, il faut faire le deuil de ton ancien toi, sans forcément le haïr, le détester ou quoi au caisse. Mais si tu te vois encore comme quelqu'un qui procrastine, comme une flemmarde, une personne qui a du mal à atteindre ses objectifs, une personne qui ne fait pas de sport, une personne qui mange mal, ce sont des étiquettes qui ne définissent pas qui tu es. C'est juste le résultat de tes décisions passées. Mais en réalité, ce n'est pas qui tu es. Tu n'es pas procrastinatrice. Tu t'es juste habituée à procrastiner. Tu n'es pas une flemmarde. Tu as juste fait des choix qui t'ont mené vers cette situation de flemmarde. Tu n'es pas quelqu'un qui ne fait pas de sport. Tu as juste pris des décisions qui vont dans ce sens et qui fait qu'aujourd'hui, tu ne fais pas de sport. Mais tu n'es pas cette personne-là. Ce sont des étiquettes. En tout cas, il faut faire le deuil de cette ancienne version de toi-même, mais en ayant énormément de gratitude parce que c'est quand même elle qui t'a permis d'être là aujourd'hui, qui t'a supporté durant les épreuves que tu as vécues précédemment, qui t'a tiré pour arriver jusque là et qui aujourd'hui te dit bah vas-y, il est temps de changer, il est temps de passer à un niveau supérieur, il est temps de s'améliorer. Donc bismillah. Alors vraiment, on commence dès aujourd'hui, vraiment dès maintenant, à te voir sous un autre angle. En fait, ça ne veut pas dire être des lulus. Genre, ça ne veut pas dire dire ouais, moi, je suis hyper organisée alors que tu es complètement débordée. Genre, c'est pas ça l'objectif. C'est pas non plus de vivre dans un rêve et d'avoir une fausse personnalité et de fake it. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est juste de commencer à se voir avec un nouveau regard, avec de nouvelles lunettes, parce que c'est une certitude que tes pensées définissent ta réalité. Tu choisis pas forcément ce que tu vis. Voilà. Allah, il va mettre des choses dans ta vie, tu vas pas les choisir. Parfois, c'est les circonstances de la vie, voilà. Par contre, tu choisis la manière dont tu vas percevoir chaque moment que tu vis. Tout à l'heure, je suis allée au Pilates et donc j'arrive un petit peu en retard. Désolée, mon futur moi. Je l'ai payé cher, désolée. Donc j'arrive au Pilates. Mon cours commençait à 9h, je suis arrivée à 9h02. Donc pour moi, je suis pas en retard, mais en vrai, si, 2 minutes de retard, ça reste 2 minutes de retard. J'arrive et elle me dit, tu montes en haut, le cours a commencé. Moi déjà, je suis hyper gênée de déranger le cours à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est le cas. Et là, je vois que toutes les machines réformeurs de Pilates sont prises. Donc la prof, elle me regarde, elle me dit « Mais t'es sûre que t'es inscrite ?» Je lui dis « Oui, oui, et tout. » Je lui montre, je lui dis « Ouais, je suis inscrite et tout. » Et là, s'ensuit un moment hyper gênant pour moi parce que elle me dit « C'est bizarre parce qu'on a 9 inscrits et il y a 9 machines. Donc potentiellement, il y a un escroc. » Il y a un imposteur. Et moi, j'étais hyper gênée parce que je voulais pas que, par exemple, il y a une personne qui fait son sport, bah, qu'elle se lève et que moi, je prenne sa place. En fait, c'est trop frustrant pour la personne. Moi, je suis déjà en retard, c'est tant pis pour moi. Et en fait, j'aurais pu choisir de réagir de manière négative en me disant oh là là, ça se fait pas, je me suis inscrite, donc je vais au cours, etc. Et en fait, je me suis juste calmée et je me suis dit Mektoub, genre c'était écrit, c'était pas pour moi le Pilate aujourd'hui à 9h. Alhamdoulilah, voilà, bon, je suis là. Je suis là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc je descends avec elle, elle se confond d'excuses. Je lui dis mais franchement c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Et elle s'excuse et je lui dis mais en fait il y a pas de problème. Du coup elle m'offre 2 séances en plus
et je vois qu'il y a un cours de yoga. Bon, yoga, pour tous ceux qui vont me dire c'est haram, ce sont des étirements. Voilà, un cours de stretching. Ok, il n'y a aucune notion spirituelle dans le yoga que j'ai fait. Vraiment aucun rituel. Mais bref, comme ça on est bien clair. Ok. Donc elle me dit, bah s'il y a un cours de yoga et tout, si tu veux, vas-y. Donc je lui dis franchement, je prends. Hein, ouais, il n'y a pas de problème, je prends. Donc je fais le cours de yoga et j'ai trop aimé. C'est la première fois que je faisais ce type de yoga. C'est un petit peu renforcement musculaire, etc. C'était très challengeant, mais j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'aurais pas vécu tout ça si j'avais décidé de réagir avec mes lunettes de colère, mes lunettes d'injustice, mes lunettes de non mais c'est inadmissible, j'étais là, je me suis inscrite, je suis venue pour rien. Donc en fait, j'ai pas choisi, un petit peu quand même parce que je suis arrivée en retard, mais j'ai pas choisi en fait d'être virée du cours, mais j'ai choisi de comment est-ce que je réagis face à ça. Donc en fait, on peut choisir. Et alhamdoulilah, je trouve que c'est un pouvoir entre guillemets qu'Allah nous a donné et qui est incroyable parce qu'on peut choisir la manière dont on va percevoir chaque chose de notre vie. Et c'est pour ça que deux personnes qui vont vivre exactement la même chose, au même endroit, au même moment, vont pas te raconter la même version et ne vont pas ressentir la même chose. En fait, je me dis, on a tout intérêt, surtout dans les épreuves, à essayer de percevoir les choses de manière positive, même si au début c'est compliqué, parce que en fait on va pas faire que souffrir. Imagine tu souffres et en plus tu retiens rien. La flemme, je te jure la flemme. Au moins on souffre et on retient quelque chose et on grandit. Franchement, moi c'est ce que je me dis. Quand je passe par une épreuve, je me dis ok, c'est pas facile. Mais vaut mieux que tu repartes avec un petit sac. Voilà, un petit sac rempli de bonnes choses que tu repartes avec rien, quoi. Et tu n'es pas le fruit de tes traumas. En fait, tes traumas ne te définissent pas. Il y a des choses par lesquelles on passe, c'est vrai, c'est pas facile. Mais on a la possibilité de se définir autrement. Passons maintenant au point numéro 2, faire un audit de sa vie pour pouvoir glow up. Normalement, les 2 prochaines parties, elles vont être un peu plus courtes parce que vraiment, le premier point, je voulais qu'on se concentre parce que tout part de là. L'audit de la vie, l'audit de sa vie est assez simple, entre guillemets, même si c'est un exercice qui prend du temps. En fait, on va juste faire une photo de notre vie actuelle, voir en fait comment est-ce qu'elle se présente à nous actuellement. Et on va essayer de se projeter pour voir à quoi ressemblerait, Inch'Allah, éventuellement, la vie qu'on souhaite. Et bien entendu, je tiens vraiment à le préciser, mais dans tout ce processus, tu n'es pas seul. Et tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le meilleur allié possible. Donc, fais des invocations, fais des du'as, et dans tes invocations, vise grand. Moi, je me rappelle avant, je faisais des invocations et je disais, Ya Allah, accorde-moi le paradis, même le plus petit du petit niveau du paradis, j'accepte. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, tu sais, sa femme, moi, quand je fais mes du'as sur le paradis, je vise le firdaus. Et je lui ai dit, ah bon, et tout moi, je lui ai dit, moi, je veux même une petite parcelle, un petit point de paradis, c'est tout ce que je veux. Elle m'a dit non. Et je me rappelle que ça m'avait trop marqué. Et depuis ce jour, je vise dans mes du'as al-firdaus. Parce que je me dis, oui, en fait, pourquoi est-ce que je viserais une toute petite parcelle de paradis? Non, ya Allah, accorde-moi le firdaus. Vraiment, vise haut dans tes du'as parce que tu t'adresses à l'illimité. Il peut t'accorder absolument tout ce que tu veux ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de limite dans tes invocations. Avant d'entamer un changement, il faut savoir d'où tu vas. Donc le point de départ. Moi, je vais te dire comment je fais mon audit de ma vie. Et c'est une méthode que j'ai déjà partagée beaucoup de fois à travers mes réseaux sociaux. C'est une méthode que j'avais mis aussi dans le Ramadan Planner de Qalbin. C'est vraiment un outil que je réadapte, voilà, à ma sauce parce que je trouve qu'il est excellent. Bien entendu, je n'ai pas inventé l'outil. Donc, c'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est quoi? C'est une sorte de roue. Est-ce qu'on reprend le tableau ou pas? Mais en gros, c'est une roue. Et dans cette roue, tu vas venir noter des domaines de ta vie. Donc, il y en a qui en mettent 5, il y en a qui en mettent 7, il y en a qui en mettent 8, il y en a qui en mettent 10. Ça dépend. Je vais te lister quelques domaines de vie que moi, j'utilise personnellement, ok? Ensuite, tu vas venir examiner individuellement chaque domaine. Par exemple, santé, spiritualité, relations, mariage. Il y en a qui mettent ça aussi, et c'est très intéressant. Mariage, personnalité, comportement,
connaissances. Bref, tu as tellement de domaines que tu peux noter. Vraiment, il faut que tu adaptes à ta propre situation et à tes domaines prioritaires aussi. Parce qu'il y en a, par exemple, le mariage, c'est pas prioritaire, mais par contre, les relations sociales, familiales, c'est quelque chose de très important pour elles. Tu vas venir évaluer chaque domaine, tu vas mettre une note de 1 à 10. J'évalue ma culture générale, je sais pas, mes connaissances à 3. Parce que je trouve que je lis pas assez, j'aimerais bien lire un peu plus, j'aimerais bien développer telle connaissance dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, parce que je sais que ça va m'aider pour tel projet, etc. Donc aujourd'hui, avec toute ma sincérité, par exemple, tu te dis, j'en suis à 3. Ça ne veut pas dire que tu vas rester à 3, mais au moins tu sais qu'il y a une marge de manœuvre. Parce que si tu es à 10, bah, alhamdoulilah, super, tu es à 10 quoi. Mais si tu es à 3, tu sais que tu as 3, de 3 à 10 pour t'améliorer, donc c'est trop bien. À ce moment-là, pour chaque domaine de ta vie, tu vas choisir des priorités, des domaines prioritaires. Par exemple, là, pour ces 60 prochains jours, tu peux te fixer 2 domaines prioritaires. Ça peut être ta santé et ta spiritualité. Tu te dis, vas-y, je me focus sur ça. Pas besoin de se fixer énormément d'objectifs. Si déjà tu fais ça pour les 2 prochains mois, tu verras à quel point tu vas changer et à quel point ta vie va changer, Inch'Allah. Et à ce moment-là, tu vas te fixer des objectifs pour chaque domaine. Par exemple, santé, sport, manger correctement. Et peut-être aussi aller chez le médecin pour tel problème de santé que tu as laissé traîner depuis pas mal de temps. Et spiritualité, ça peut être Fajr, apprentissage des premiers chapitres du Coran, apprentissage de la langue arabe, par exemple. Et voilà, donc ça, c'est tes objectifs pour les 20 prochains jours. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire des baby steps tous les jours pour aller dans ce sens-là et pour améliorer chaque partie de ta vie tout en gardant à l'esprit ta nouvelle identité. Et c'est là où tu dois tomber amoureuse de l'amélioration continue. Parce que c'est là où se trouve vraiment la clé. Le changement n'a pas de fin. Désolée de te l'annoncer si tu pensais que tu peux atteindre certains objectifs et tu te dis c'est bon, alhamdoulilah, là je sens que voilà, j'ai ce qu'il me faut, voilà. Mais l'amélioration personnelle n'a pas de fin. Tant qu'on est sur cette terre, on a l'opportunité de s'améliorer parce que il y a toujours des trucs à améliorer chez nous. Parce que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que créatures, on doit viser l'excellence. Viser l'excellence, ça ne veut pas dire être excellent maintenant tout de suite, mais savoir cette intention de toujours faire notre maximum, de toujours chercher à nous améliorer, de toujours chercher à être la meilleure version de nous-mêmes. Il y en a qui trouvent que c'est toxique. Moi, je ne trouve pas. En fait, si on ne cherche pas à être la meilleure version de nous-mêmes, on cherche à être quoi? La pire version de nous-mêmes? Vraiment, on cherche quoi? Non, on cherche à être la meilleure version de nous-mêmes, Inch'Allah. Moi, j'aime bien dire aussi la version la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que parfois, on veut tendre à un idéal, et cet idéal, c'est pas forcément la version la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'aime bien apporter cette petite nuance. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de la vie, c'est pas de stagner, et accueillir chaque événement dans notre vie comme l'opportunité de s'améliorer. Tu te dis, allez, là, c'est le moment pour moi de montrer de quoi je suis capable. Quand tu as une épreuve et le réflexe, même si c'est difficile, genre vraiment j'ai conscience que c'est difficile, de te dire alhamdoulilah, ya Allah pour cette épreuve, parce que ça va me permettre de te montrer de quoi je suis capable. Merci pour cet examen, je prends l'examen. Je prends l'examen et je vais te montrer de quoi je suis capable et je vais déployer le meilleur de moi-même. En général, on déploie le meilleur de nous-mêmes quand on est en difficulté. On ne déploie jamais le meilleur de nous-mêmes quand on est confortablement assis dans notre canapé ou bien confortablement dans notre lit. On ne déploie pas le meilleur de nous-mêmes parce qu'alhamdoulilah, voilà, on est bien, quoi. Genre, à quel moment tu vas dire « je dois m'améliorer alors que tu es bien ?» Mais par contre, tu es obligé d'aller rechercher un petit peu tes meilleurs skills quand tu es en difficulté. Quand tu dois sortir de ta situation initiale. C'est à ce moment-là que tu es créative, ingénieuse et que tu deviens la meilleure version de toi-même. C'est pour ça qu'il faut toujours accueillir les épreuves vraiment avec beaucoup de gratitude. Parmi les domaines de vie, il y a santé et bien-être physique. Il y a carrière, genre ça peut être soit business, soit salarial. Vraiment, c'est comme tu veux, il n'y a pas de meilleur. Il y a développement personnel et spirituel, parce que pour moi, les deux vont de pair. Tu te développes personnellement et spirituellement, c'est-à-dire comment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner le meilleur de toi-même pour l'adorer. Il y a les finances, comment upgrader tes finances. Il y a les loisirs et le temps libre, parce que peut-être que tu as des passions et des loisirs que tu aimerais approfondir, ça peut être la peinture, le dessin, peu importe. Et il y a aussi l'environnement, ton espace de vie, l'espace dans lequel tu es
l'espace dans lequel tu te recharges en énergie. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai noté. Il y a aussi couple, mariage, couple et relations familiales et sociales. Voilà, tu peux en avoir que 3, que 4, c'est toi qui vois. Et il y en a plein d'autres. Si tu veux, tu peux mettre en commentaire si tu as d'autres idées. Et là, on arrive au point où je dois te poser une nouvelle question, Qalbin, d'introspection. Comme ça, tu pourras introspecter dès aujourd'hui. Quelles sont les 3 principales qualités que je reconnais en moi et dont je suis fière? Parce que l'objectif aussi, c'est de capitaliser sur ses talents pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et on a tous des talents. Vraiment tous des qualités. C'est juste que peut-être que tu ne le sais pas. Ensuite, le point numéro 3, c'est de tenir ses promesses. Tous les jours, tu votes pour la personne que tu souhaites devenir. Tous les jours, tu votes pour la vie que tu veux. Parce qu'au final, c'est vraiment les petites actions répétées chaque jour qui vont opérer un changement significatif dans ta vie. En fait, ce n'est pas les actions que tu fais une fois, même si c'est très intense, qui vont avoir un impact dans ta vie. Peut-être ça va avoir un impact sur le moment, mais ce n'est pas ce qui va avoir un impact sur le long terme. Par exemple, si à partir d'aujourd'hui, tu décides d'être une femme sportive, d'être quelqu'un qui prend soin de sa santé, incarne ça. Et ça peut être très simplement. En fait, nous, le problème, c'est qu'on veut directement courir 30 minutes, on veut aller au sport 5 fois par semaine. En fait, si on n'a pas encore la discipline de faire 10 minutes de sport par jour, on ne va pas avoir la discipline de faire 4 heures de sport dans la semaine, quoi. Donc là, l'objectif, ça va être de te poser la question, moi, aujourd'hui, je peux faire quoi pour atteindre ce moi idéal qui est une femme sportive? À ce moment-là, je vais me fixer 10 minutes de sport par jour. 10 minutes, imagine, ça s'accumule. Au bout d'un moment, en fait, ça va tellement s'ancrer dans ta vie que tu ne pourras pas faire autrement et toi-même, tu auras besoin de plus. Tu vas te dire, allez, c'est bon, 10 minutes, c'est quoi? Moi, je veux faire plus. Moi, c'est 1 heure de sport. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, c'est l'effet le plus intéressant parce que moi, je dis souvent qu'on surestime ce qu'on peut faire sur le court terme. C'est pour ça qu'on a des to-do list qui sont longues comme ça. Par contre, on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Alors que clairement, on peut faire beaucoup de choses. J'aime bien prendre l'exemple du Coran parce que l'objectif aussi, c'est de compléter l'apprentissage du Coran et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant quand même appris sa parole. Au lieu de me dire il faut que j'apprenne le Coran en tant d'années, on peut d'abord poser l'intention d'apprendre le Coran, c'est déjà super, et ensuite se dire que si j'apprends 1 ligne par jour, imagine, en moyenne on vit 70-80 ans, imagine en 50 ans combien de versets est-ce que tu as appris en ayant juste appris 1 verset par jour. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Donc, au lieu de se dire, ouais, moi, j'apprends le Coran en 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, non, c'est pas nécessaire. Moi, c'est ce que je me dis, c'est pas nécessaire de mettre la pression comme ça. Je veux commencer petit à petit avec des choses qui me font pas peur. En général, nos objectifs, ils nous font trop peur. Et ça veut pas dire qu'on manque d'ambition. C'est juste qu'on est réaliste par rapport à nos capacités actuelles. Si on arrive à tenir la cadence de 1 verset par 1 ligne par jour, on pourra toujours augmenter jusqu'à atteindre notre objectif beaucoup plus rapidement. Nous-mêmes, on sera prêtes. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que la confiance en soi naît uniquement par l'action et rien d'autre. La confiance en soi n'a rien à voir avec le physique, n'a rien à voir avec ton style, n'a rien à voir avec la perception que les autres ont de toi. Mais ça a tout à voir avec les promesses que tu te fais et que tu tiens. C'est tout. En fait, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un et que cette personne, elle te promet tout le temps des choses et qu'elle ne fait jamais ce qu'elle te promet. Au bout d'un moment, toi, tu vas dire quoi? Mais elle n'est pas digne de confiance, je ne peux pas lui faire confiance, je ne peux pas compter sur elle. Et c'est la même chose avec toi. Il faut que tu tiennes tes promesses. Il faut que tu tiennes tes engagements envers toi-même. Sans crier garde, tu vas développer une confiance en toi qui va être mise en béton. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si tu le fais mal, fais-le. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a motivé. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout à t'abonner si tu veux plus de contenu comme ça. Et Inch'Allah, on va continuer à essayer de s'améliorer ensemble. Et voilà. Ah oui, je dois finir avec la dernière question d'introspection Qalbin. Comme ça, tu termines avec 3 questions.
Comment puis-je simplifier ma vie pour me concentrer davantage sur l'essentiel? Parfois, il ne s'agit pas forcément de plus, mais de moins. Moins de distractions, moins de téléphone, moins de sucre. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un like, à t'abonner, à partager à quelqu'un qui en a besoin. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!